En 3 secondes. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire co-animé entre Batiprix et Keox aujourd'hui. Alors je vais partager rapidement mon écran, on va revoir le titre du webinaire. Comment chiffrer efficacement vos projets tout en respectant la réglementation en vigueur. Donc vous voyez Batiprix, Keox. Je vais être accompagné de Clément Plantureux aujourd'hui du côté de Keox pour ce webinaire. Clément, si tu veux te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, effectivement, donc je suis éditeur Keox et je vais vous présenter donc cette plateforme réglementaire et normative, voilà, pour suppléer évidemment la plateforme Batiprix qui sera présentée donc par Lucas. Exactement. De mon côté, Lucas Suarez, ingénieur d'affaires chez Batiprix, et je m'occupe notamment du segment maîtrise d'œuvre, hein. L'idée, c'est d'accompagner tous les utilisateurs du Batiprix en maîtrise d'œuvre sur la partie estimation et descriptif de leur projet. Alors, avant de commencer, on va rappeler deux, trois petites choses d'usage, hein. Vous allez recevoir un replay de ce webinaire. Tous ceux qui se sont inscrits, vous recevrez le replay 2 heures après. Donc sachez que si vous n'avez pas le temps de regarder le webinaire en entier parce que vous avez une contrainte, c'est pas très grave. 2 heures plus tard, par mail, vous recevrez le replay. Et si vous avez des questions, vous avez un chat à votre disposition qui se trouve sur la droite. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. On peut faire en sorte que le webinaire soit le plus interactif possible. De toute façon, à la fin du webinaire, on s'accordera avec Clément une petite session questions-réponses. Voilà, de 10-15 minutes, hein, et on essaiera d'être le plus complet possible et de répondre à le plus de questions. Sachez que en bas, vous devriez avoir un petit bouton qui s'affiche. Si vous vouliez tester l'une des deux solutions, hein, vous pouvez cliquer sur ce bouton et ça nous générera une alerte. On vous recontactera à l'issue du webinaire pour vous faire tester si vous le souhaitez. On fait des accès gratuits, hein, aussi bien chez Batiprix que chez Keox, donc n'hésitez surtout pas. Et ben, on va pouvoir démarrer sans tarder puisqu'on a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. On va démarrer par des petites présentations d'usage d'abord heu, des 2 marques Batiprix et Keox, hein. Je vais démarrer par le Batiprix. Alors, pour recontextualiser un petit peu, Batiprix, c'est une bibliothèque de prix et d'ouvrages tout corps d'État qui est déposée dans son format papier, tous les ans à la Bibliothèque nationale de France, hein. C'est des grands bordereaux de prix unitaires, qui existent depuis plus de 40 ans maintenant. On n'est pas une société à part entière puisque comme Keox, on appartient au groupe Le Moniteur et nos solutions permettent 3 choses. D'abord, de gagner du temps, que ce soit dans la partie estimation ou montage d'un DCE, des descriptifs avec le CCTP, parce qu'on vous met à disposition une base et des données qui sont complètes, hein, au niveau des prix. Vous avez les temps de main-d'œuvre, les coûts de main-d'œuvre, le coût des matériaux et des descriptifs complets. Il y a juste à sélectionner les données que vous souhaitez exploiter, que ce soit dans un chiffrage ou dans un CCTP, pour les réutiliser. Donc c'est très simple. Le deuxième point, c'est qu'on est très précis pour plusieurs raisons. D'abord parce que chaque ouvrage a été monté avec une méthodologie rigoureuse d'économiste, hein. On utilise la méthode du déboursé sec que je vous montrerai directement dans l'outil. Et la deuxième raison pour laquelle on va être précis quand on utilise Batiprix, c'est parce qu'on est une base qui est actualisée tous les mois. Tous les mois, vous avez une nouvelle version de la base de données et vu la conjoncture actuelle, les fluctuations de prix qu'il y a en ce moment entre depuis la guerre en Ukraine et le Covid, bon, c'est intéressant de se dire qu'on est sur une base actualisée mensuellement. Donc c'est aussi le gros intérêt de ce partenariat entre Batiprix et Keox, se dire que d'un côté, on a une actualisation de la réglementation de marché, de l'autre côté, on a une actualisation des prix et des descriptifs métiers du bâtiment. Donc on sait qu'on utilise des bases qui sont systématiquement à jour. Et le dernier point, c'est qu'on est tiers de confiance, ce qui signifie qu'on ne va jamais mettre de marque en avant sur Batiprix. En fait, quand on utilise Batiprix, on utilise une bibliothèque qui est totalement neutre. On ne va pas expliquer que tel ou tel prix, c'est le prix de Knauf, de Plaque au Plâtre ou de Schneider, par exemple, hein. Non, on va vraiment rester sur une moyenne de ces plus gros fabricants pour vous permettre, vous, d'avancer dans des relations contractuelles sans qu'il y ait aucun parti pris. C'est ce qui nous permet derrière d'être déposé d'ailleurs à la Bibliothèque nationale de France, ce qui atteste d'une certaine fiabilité. Clément, je te laisse présenter Keox de ton côté. Oui, alors merci Lucas. Donc Keox, c'est donc une plateforme de veille normative, réglementaire et technique pour la construction et la rénovation des bâtiments. Si vous voulez garantir la conformité pour votre ouvrage, vos travaux et maîtriser les exigences réglementaires sur des points très précis, décor, le métier, etc., vous pouvez utiliser Keox.
Nous possédons 2500 normes, plus de 2500 normes, des DTU, des Eurocodes et des règles de calcul qui sont évidemment actualisées, si elles sont annulées, ce sera marqué, et si elles sont en vigueur, évidemment, vous les aurez en premier dans vos recherches. Les textes officiels, hein, qui correspondent encore une fois à la construction, à la rénovation des bâtiments, que ça soit des codes, mais aussi les ordonnances, les lois, les décrets, enfin tous les textes officiels qui sont indexés et qui sont en texte intégral sur Keox. Il y a des documents de référence, des CCTG, des guides professionnels, des règles RAGE ou profil, comme on les appelle aujourd'hui. Nous avons aussi 5 classeurs d'analyse et de décryptage des éditions du Moniteur. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans cette présentation. Il y a aussi une sélection de 25 livres, dont 5 livres qui ont été tout récemment ajoutés en début d'année 2025, qui ont été aussi publiés par les éditions du Moniteur. Notre revue trimestrielle des dossiers techniques de la construction et de ses archives. Des replays de webinaires qui s'appellent des rendez-vous experts de Keox. Ils sont mensuels et donc tous les replays sont disponibles sur Keox. Et enfin, évidemment, une ActuVeille journalière, donc tous les jours, l'actualité réglementaire, normative et technique de la construction et de la rénovation des bâtiments, donc sur votre front desk Keox. Alors, donc comme je viens de vous le dire, les contenus sont mis à jour quotidiennement. Vous avez des invitations au webinaire pour rester informé de l'actualité. Donc ça, c'est mensuel. Alors, il peut y avoir aussi des webinaires sur la sortie d'ouvrages des éditions du Moniteur. Donc ça sera en addition de ces webinaires techniques mensuels. Une newsletter qui vous sera envoyée 2 fois par mois. Et puis, les alertes pour les nouveaux contenus. Donc dans les fonctionnalités en tout cas de Keox, vous pouvez annoter, classer, partager des documents, que ce soit des normes, des textes officiels ou des fiches de classeurs techniques. Vous pouvez les télécharger ou les imprimer. Il y a évidemment des fonctionnalités de recherche avancées. Tous les textes et les documents sont indexés. Donc il y a des liens qui permettent de faire les ponts entre plusieurs documents de Keox, entre des textes officiels, des normes, des fiches techniques des classeurs. Et puis enfin, Keox est tout à fait disponible, que ça soit sur ordinateur, sur tablette et sur smartphone pour une meilleure utilisation de cette plateforme normative et technique. Voilà, je te refile la main, Lucas. Merci à toi, Clément. Eh ben, on va tout simplement, maintenant que la partie théorique est passée, on va passer à une partie pratique. On va vous faire une démonstration du coup de ces deux produits. Alors, je vais démarrer sur la partie bâti prix web. Pour ce webinaire, on a choisi le thème de l'isolation thermique par l'extérieur. Donc, je vais respecter ce thème évidemment, hein. On va arriver sur Bâti Prix Web sur cette interface-là. Ici, c'est la page d'accueil, hein. C'est identifiant mot de passe pour se connecter. C'est un accès à un site internet, hein, web.batiprix.com. En haut à droite, on voit la version de la base de données qui est implémentée. Donc, encore une fois, je le répète, tous les mois, une nouvelle mise à jour des prix. On a la mise à jour de février, on aura la mise à jour de mars, d'avril, de mai, etc., etc. Encore une fois, l'un des gros avantages d'utiliser que ce soit Keox ou Batiprix, c'est vraiment cette veille, hein, sur les prix ou sur la réglementation de marché. La nomenclature de Batiprix, elle se trouve juste ici. Donc, on peut venir consulter un prix à tout moment en ouvrant la nomenclature. Moi, ce que je vais faire directement avec vous, c'est créer un chiffrage et on va pouvoir monter une estimation dans Batiprix à partir de nos bases de données. Donc, quand on clique sur créer un chiffrage, on a d'abord des notions obligatoires à renseigner. On va mettre le titre du chiffrage. Je vais l'appeler isolation thermique par l'extérieur. On peut lui donner un statut qui est en étude en validation, validé ou refusé, et une TVA à appliquer. C'est une TVA par défaut. Si on a plusieurs taux de TVA dans un chiffrage, on peut très bien mettre le taux de TVA par défaut et puis ensuite appliquer différents taux de TVA en fonction des sections qu'on va avoir. Toutes les notions autres sont facultatives. Je vais cliquer moi directement sur créer le chiffrage et on va pouvoir monter le chiffrage d'un projet. Vous avez ici une section 1 qui va s'afficher qu'on peut renommer, que je pourrais appeler par exemple échafaudage. Et on peut ajouter des sections. Alors, je vais peut-être la nommer correctement. On peut ajouter des sections. Et je vais cliquer ici pour ajouter des sections. Les sections, c'est ni plus ni moins que les chapitres de votre projet. En maîtrise d'œuvre, c'est vrai que très souvent, les sections, ça va être des lots, hein. Donc, vous pouvez très bien appeler une section lot isolation, par exemple.
Et vous pouvez vous créer votre chiffrage avec différents lots. Et en fait, à droite des sections, vous avez 3 petits points. Vous pouvez appuyer dessus et avoir le choix entre ajouter un ouvrage, ajouter une sous-section, dupliquer la section, donc en faire une copie, aller dans les paramètres de la section, ajouter un commentaire ou supprimer. Je vais ajouter un ouvrage directement avec vous et je vais vous montrer, on va venir dérouler la bibliothèque de Batiprix qui est celle-ci, hein, celle qui va s'afficher, vous voyez. On va retrouver les 23 corps d'état de Batiprix. Gros œuvre, plâtrerie, VRD, espace vert, charpente, couverture, etc., etc. Alors moi, si je veux faire de l'isolation par l'extérieur, par exemple, je pourrais ouvrir le ravalement peinture vêtements extérieurs. Je peux déjà me dire, OK, il faudrait que je démarre par mettre des échafaudages. Donc on va aller dans les ouvrages communs, on va chercher les échafaudages. Alors on prend les échafaudages qu'on souhaite, hein. Je prends l'échafaudage échafaudage lourd par exemple. Vous avez transport, montage, location, démontage d'échafaudage. Je vais rajouter le montage d'un échafaudage. Vous pouvez tous les ajouter, hein. On peut ajouter autant d'éléments qu'on le souhaite dans un chiffrage. Et quand on referme, on va bien retrouver son ouvrage directement dans la section dans laquelle on l'a ajouté. Alors, ce qui est important, c'est de voir qu'un ouvrage va présenter la désignation, l'unité et un prix de vente hors taxe fourni posé. Ce sont bien des prix de vente hors taxe fournis posés qui s'affichent dans Batiprix, hein. C'est-à-dire que pour tous les ouvrages, on part du coût de la main-d'œuvre, on ajoute les temps de main-d'œuvre par ouvrage, puis on ajoute le coût moyen des matériaux, qui va donner un déboursé sec global, puis on ajoute le coefficient de frais généraux et le coefficient de bénéfice et aléas qui donne un prix de vente en taxe fourni posé. Nous, on a des vues assez classiques qui vous donnent accès juste à cette base-là. Mais si vous voulez le sous-détail d'un ouvrage, vous pouvez cliquer sur son code et avoir accès, vous voyez, hein, au descriptif, les matériaux, et derrière les différentes étapes qui donnent accès jusqu'au prix de vente hors taxe fourni posé avec les coefficients dont je vous parlais. Alors ça, c'est un premier niveau de lecture dans Batiprix, la bibliothèque des ouvrages, qui vous donne accès au socle de Batiprix. C'est ce qui est déposé à la Bibliothèque nationale de France, c'est ce qui est très précis. En maîtrise d'œuvre, on n'est pas toujours obligé de rentrer à ce niveau de détail-là, parce que sauf si on veut faire vraiment du chiffrage en APD, en phase pro DCE, ou alors qu'on veut vérifier les devis. Et si on est dans de l'estimation avant projet, on peut très bien utiliser un autre niveau de lecture. Alors, je vais ajouter un nouvel ouvrage avec vous. Mais cette fois-ci, je ne vais pas rester dans la bibliothèque des ouvrages, je vais passer dans la bibliothèque des macro-ouvrages qui se trouve juste ici. Vous voyez que c'est deux bibliothèques qui sont juxtaposées l'une à l'autre. Et en fait, un macro-ouvrage, ça va être un regroupement d'ouvrages bâti prix qui va être combiné ensemble pour faire une prestation toute faite prête à l'emploi. Et donc, je vais rester sur ce thème de l'ITE. Pour faire une isolation par l'extérieur, un macro-ouvrage va directement me proposer, donc toujours le même système en cliquant sur le code, on peut regarder le sous-détail, va directement me proposer tous les ouvrages qui vont être nécessaires pour faire cette ITE. Le transport, le montage, la location, le démontage de l'échafaudage, les protections, les tableaux, les enduits. J'ai pas besoin de chercher tous ces éléments poste par poste. J'ai une prestation globale qui est ramenée au mètre carré que je peux utiliser comme un ouvrage en cliquant sur le petit plus pour l'ajouter au chiffrage. Alors vous voyez qu'il y a deux autres boutons. Vous avez un petit bouton qui sert à ajouter l'ouvrage à vos favoris, un bouton qui sert à dupliquer l'ouvrage. Dupliquer l'ouvrage, ça sert tout simplement à faire toutes les modifications que vous souhaitez dans un ouvrage. Ça ne va pas modifier l'ouvrage de base parce que la bibliothèque de Batiprix est inaltérable. Ça viendra créer un nouvel ouvrage dans Batiprix. Et vous voyez, le macro-ouvrage fonctionne comme un ouvrage. Je peux le récupérer ici. J'ai juste à cliquer sur la quantité. Je renseigne une quantité et la solution va me faire le calcul automatiquement. Donc l'idée, c'est de pouvoir monter son estimation à partir des ouvrages et des macro-ouvrages et de pouvoir ensuite exporter au format Excel ce qu'on a réalisé. J'ai juste à cliquer, vous voyez, sur exporter. Ça me génère un fichier Excel directement dans Batiprix. Enfin, depuis Batiprix, pardon. Et je récupère ce fichier Excel qui va reprendre la référence des ouvrages, la désignation, l'unité, la quantité, le prix unitaire, le montant hors taxe, la TVA. Le budget chantier montre les temps de main-d'œuvre, les coûts de main-d'œuvre et les coûts des fournitures, mais en maîtrise d'œuvre, c'est surtout les temps de main-d'œuvre qui nous intéressent parce que ça nous permet d'organiser des plannings, hein. Puis ensuite, j'ai le total hors taxe, total TTC et puis un récap lot par lot. Voilà, donc ça, c'est ce que permet de faire le bâti prix au niveau de la partie chiffrage. Au niveau des échafaudages, on peut faire le pont du coup directement avec Keox. Si jamais on veut consulter par exemple des éléments liés à la réglementation de marché sur les échafaudages. Clément, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors tout à fait, je vais prendre donc la main voilà, sur mon écran. Est-ce que tu vois mon écran, Lucas? Oui, parfait.
Eh ben écoutez, donc la plateforme Keox se présente de la sorte. Alors donc, maintenant qu'on a fait notre chiffrage pour les échafaudages, on va essayer de garantir la conformité réglementaire de cet ouvrage donc, d'échafaudage. Alors Keox se présente comme ceci. Sur la gauche, on a tous les contenus, les dossiers, la table des matières. Et à droite, on a l'actu-veille avec les dernières normes ou les derniers textes officiels qui viennent de sortir. Alors nous, pour les échafaudages, on peut faire des recherches différentes. On va commencer par des recherches larges. Si on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, on peut tout simplement, entre guillemets, mettre échafaudage dans la barre de recherche et chercher tous les documents qui concernent donc ces échafaudages sur Keox. Et on va voir que donc là, on a un total de 128 résultats. Alors, ça concerne des actualités, il y a des analyses et du décryptage. Alors ça, c'est tout ce qui concerne les classeurs, notamment mis à jour. Donc là, si on voit, donc il y a la revue des dossiers techniques, les classeurs mis à jour et les autres ressources numériques. Donc ce sont les livres qui sont en libre accès sur Keox. Il y a évidemment les sources officielles, notamment des textes officiels et des articles de code. Mais ce qui là va nous intéresser plus particulièrement, ce sont les textes normatifs. On voit qu'on en a 31, dont 24 normes, 2 DTU et 5 Eurocodes. Et je peux donc chercher, par exemple, si je cherche une norme, je cherche toutes les normes qui ont un trait aux échafaudages. Et là, notamment, on a la norme qu'on va prendre comme exemple ici, la NFEN 1004-1, la première partie de la NFEN 1004, donc qui concerne les échafaudages roulants en éléments préfabriqués. Alors, je pris vraiment cet exemple au hasard parmi toutes les normes qui concernent les échafaudages. Si on veut faire une recherche un peu plus précise déjà, alors je reviens sur ma page d'accueil, j'annule mes critères de recherche, je refais une recherche échafaudage, mais cette fois-ci, je vais faire que dans les titres. Et puis dans les sources, dès le début, je ne vais cibler que les textes normatifs. Donc ici, je ne regarde que les textes normatifs. Et je fais ma recherche de documents. On se rend compte qu'on n'a plus que les 5 normes qui concernent donc les échafaudages, mais dont le terme est inscrit dans le titre. On retrouve notre NFEN 1004-1 et donc on a accès à ces 5 normes avec notre recherche un petit peu plus précise. Alors si on connaît tout de suite la norme qu'on cherche, on peut prendre directement NFEN 1004-1. Je reviens sur ma page d'accueil. Alors, je reviens sur la page d'accueil uniquement pour vous montrer vraiment une recherche dès le début, hein. On peut évidemment refaire cette recherche dans les résultats. Je copie-colle ma référence de la norme. Et quand je recherche un document, donc parmi tous les documents, là on arrive à 3 documents. Un document qui signale en actu-veille la publication de la norme, donc ça c'était le 22 décembre 2020. Une autre actu-veille qui dit que la norme est donc désormais présente suite à la livraison AFNOR de cette norme sur Keox. Et enfin, on a accès à la norme. Et donc, pour vous montrer, quand on clique sur la norme, il y a plusieurs manières de consulter la norme. Il y a la manière sur le site directement. Donc, on peut cliquer sur n'importe quel chapitre de la norme. Donc, le domaine d'application s'inscrit ici. Tout ça en HTML, donc vraiment en langage Internet. On peut consulter n'importe quel chapitre. Voilà. Et donc, vous avez des équations, vous avez des schémas, des équations, etc. Et vous pouvez aussi consulter la norme en PDF directement. Et là, vous avez le PDF. Alors, on peut même le mettre en plein écran et la plupart de ces PDF sont cliquables si tant est qu'ils sont récents. Donc voilà, on peut cliquer directement sur les chapitres de ce PDF. Voilà, je te redonne la main, Lucas, donc pour la suite de ton chiffrage. Merci Clément. Hop, je vais repartager mon écran et on va retourner sur Bati Prix. Alors, deux, trois petites notions pour compléter effectivement sur la partie chiffrage. C'est important de se dire,
tous les chiffrages qu'on fait sur Batiprix s'affichent ici, dans mes chiffrages. Par exemple, quand on est sur le thème d'isolation par l'extérieur, il y a beaucoup de maîtres d'œuvre qui vont en fait être spécialisés vraiment dans la partie rénovation énergétique. Vous avez un petit bouton ici qui sert à dupliquer un chiffrage. On sait que quand on est spécialisé en rénovation énergétique, c'est régulièrement le même type de projet qui revient. Donc plutôt que de recommencer un chiffrage depuis le début, vous pouvez le dupliquer, vous en faites une copie, vous pourrez le reprendre, l'adapter à votre nouveau projet en changeant les quantités, et ça permet de gagner beaucoup de temps. Autre fonctionnalité aussi très intéressante, toujours sur le côté mise à jour, encore une fois, le fait qu'on s'appuie sur des bases à jour, se dire que euh, quand on retourne sur un vieux chiffrage, on a une alerte qui va nous dire une nouvelle mise à jour de prix a été publiée. On peut actualiser le chiffrage en cliquant sur le bouton actualiser les prix. Et si on souhaite sauvegarder la première version, on peut dupliquer le chiffrage, donc en faire une copie et puis faire un comparatif entre les deux. Moi, ce qui va m'intéresser de vous montrer pour finir sur cette partie estimation avant de passer à la partie DCE, CCTP, c'est de se dire que Batiprix va vraiment proposer plusieurs niveaux de lecture. Alors, on a déjà vu une première partie avec les ouvrages et les macro-ouvrages, donc déjà deux niveaux de lecture différents. Il faut aussi se dire que on va proposer des nomenclatures spécifiques, en fait, qui se trouvent dans la nomenclature tout en bas. Et donc, l'une de ces nomenclatures, ça va être justement rénovation énergétique. Rénovation énergétique va me permettre de faire une isolation par l'extérieur en segmentant vraiment la partie travaux énergétiques et travaux induits. C'est très utile pour ceux qui vont faire de l'audit, par exemple, hein. Vous voyez que si je clique sur isolation mur et isolation thermique par l'extérieur, on va me proposer des sous-chapitres travaux énergétiques, travaux induits. Et en fait, dans les travaux énergétiques, je vais retrouver tous les isolants. Et dans les travaux induits, tous les travaux qui peuvent se rattacher à des travaux liés à l'isolation thermique par l'extérieur. Que ce soit de la dépose, repose de gouttières, que ce soit les échafaudages dont on a parlé, traitement des façades, dépose de menuiserie, etc., etc. Les autres niveaux de lecture qu'on va avoir ici, les autres nomenclatures spécifiques, vous en avez une sur l'entretien des bâtiments pour vous permettre de faire des plans pluriannuels de travaux, ou alors une base de ratio sur le logement qui a été créée qui va vous permettre de faire de l'estimation très rapide. On est vraiment là sur des phases esquisses ou APS. Parce que, par exemple, si je prends le corps d'état ravalement, vous voyez, toujours sur ce thème de l'ITE, hein, on va vous proposer des exemples de chiffrage d'isolation thermique par l'extérieur en fonction de la typologie de logement. Là, on a un R+2 de 10 logements avec telle surface de façade et un R+5 avec telle surface de façade. Vous voyez, c'est bien des chiffrages parce que quand on clique sur le code, on a accès au devis complet avec tous les ouvrages. On va faire derrière des moyennes de ces différents devis pour proposer un ratio mètre carré de façade. Vous récupérez juste cette donnée-là, vous la multipliez par votre surface, ça vous sortira un prix. Donc ça, c'est vraiment pour faire de l'estimation très rapide en amont des projets. Là, j'ai montré le ravalement parce qu'on était dans le thème de l'ITE, mais si vous avez, mais vous avez tous les lots, tous les corps d'état, il n'y a aucun souci. Ce que je voulais vous montrer, donc c'est le dernier niveau de lecture qui s'appelle le chiffrage type, qui va se trouver ici. Chiffrage, chiffrage type. Et on va vous proposer des exemples de devis déjà tout faits dans Batiprix qui vont se trouver ici. Et donc, vous avez de tout, hein, parce qu'il y a beaucoup de personas différents qui utilisent Batiprix. Donc, il y a des marchés publics, des marchés privés. Ça va de remplacement de chaudière par des pompes à chaleur à la rénovation d'un gymnase, vous voyez, hein. Et donc, en fait, par exemple, travaux d'isolation par l'extérieur pour un ensemble de 10 logements, je peux le consulter ou le dupliquer dans mes chiffrages, en faire un chiffrage personnel, hein. Alors, je peux déjà le consulter. Et si je le consulte, je vais voir l'intégralité de ce devis et je pourrais me dire, ça c'est très intéressant, je vais cliquer sur chiffrage. Je peux l'utiliser aussi bien en amont d'un projet pour appliquer des coefficients, me faire une base de ratio personnelle et avoir des idées de prix très rapides à pouvoir donner à un client. Ou alors effectuer un chiffrage depuis ce modèle et vraiment rentrer dans le détail, déjà être plus dans une démarche APD Pro DCE, rentrer mes quantités, enlever des ouvrages, ajouter des ouvrages euh, pour l'adapter vraiment de façon très, très précise à mon projet. Et vous voyez, je peux dérouler l'intégralité du devis avec l'installation de chantier, l'isolation thermique par l'extérieur avec les travaux préparatoires, les travaux d'isolation. Vous avez des sections, des sous-sections, les échafaudages, des enduits. Et donc, l'idée d'avoir Batiprix d'un côté et Keox de l'autre, c'est que je peux monter mon chiffrage, ici avec un exemple de chiffrage type que je vous propose ici, et consulter par exemple une norme, un DTU du coup sur Keox, si j'ai un doute ou si je veux avoir un rappel d'un texte de loi, je peux le consulter à tout moment. Est-ce que sur ce chiffrage, Clément, tu as un exemple que tu aimerais aborder? Bah oui, si on revient sur le site Keox, effectivement, donc là je vais reprendre, un exemple de recherche. Alors cette fois-ci, simplement pour vous montrer, donc on
peut faire aussi une recherche avec évidemment plusieurs mots. Donc, si on prend isolation thermique extérieure, voilà, une recherche générale sur Keox, on va arriver sur 68 résultats. Toujours des actualités, analyse et décryptage. On reprend les textes normatifs. Donc là, cette fois-ci, ils sont au nombre de 8. On peut filtrer les résultats ici si je veux regarder uniquement les DTU qui concernent l'isolation thermique par l'extérieur. Donc là, on a 5 DTU. Mais je voulais aussi vous montrer ce que l'on peut avoir en fait comme fiches techniques. Donc ça, qui sont directement publiées par les éditions du Moniteur, par nos éditeurs, notamment les classeurs. Donc il y en a 5. Alors ici, dans ce thème d'isolation thermique par l'extérieur, il y en a 4 qui sont présentés avec différentes fiches. 4 fiches dans le guide de la réglementation pour les projets de bâtiments. Alors si on prend l'exemple, par exemple, d'un revêtement de mur qu'on veut utiliser pour l'isolation thermique par l'extérieur, le guide de la réglementation pour les projets de bâtiments servira à répondre à la question quel type de revêtement de mur je dois utiliser pour cette ITE. On a le classeur sécurité incendie qui, évidemment, comme son nom l'indique, pose la question de quel classement incendie pour ce revêtement de mur pour mon ITE. Le guide Veritas qui répond à la question de comment est-ce que je vais pouvoir poser ce revêtement de mur pour mon ITE. Le guide entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments qui va répondre à la question comment est-ce que je pourrais changer ce revêtement de mur. Et puis on a un dernier classeur aussi qui s'appelle Guide technique des aménagements extérieurs qui, comme son nom l'indique là aussi, répond aux questions liées aux aménagements extérieurs et aux travaux de voirie. Donc là ici, qui ne concerne pas directement l'IZTE. Alors si je prends une fiche, par exemple, dans entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments, donc là on remarque que le petit logo, c'est le logo du Moniteur pour tout ce qui est publié, édité par les éditions du Moniteur. Quand ce sont des normes, c'est le petit logo AFNOR évidemment qui arrive. Et là, par exemple, voilà, on peut cliquer sur cette fiche qui a été mise à jour en mars 2024. Et donc, on a une fiche complète sur l'entretien, la rénovation, la réfection des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, donc avec des tableaux, des figures, des équations, etc. Ça peut vous donner des liens vers des documents officiels, comme ici l'arrêté du 22 octobre 2010, où vous avez donc le document en libre accès sur Keox. Et évidemment, ça peut faire référence à des normes AFNOR, des DTU, etc. À noter que vous pouvez donc surligner des morceaux de texte, vous pouvez classer vos fiches, alors que ça soit une fiche, hein, des guides, que ça soit une norme AFNOR, que ça soit un texte officiel, vous pouvez les classer dans des dossiers qui seront dans votre partie Mon Keox. Vous pouvez annoter n'importe quelle fiche, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les imprimer. À noter aussi que là, on a pris évidemment l'exemple des travaux d'isolation par l'extérieur. Et donc, nous sommes à jour sur toutes les normes et tous les textes officiels qui paraissent. Donc là, ici, dans l'ActuVeille, nous avons donc toujours l'actualité à jour. Donc ici, une actualité du 4 mars pour les travaux de rénovation lourde notamment, et qui donne accès systématiquement au texte officiel qui vient de paraître, par contre. Pardon. Mais écoutez, voilà, je te relaisse la main, Lucas, puis je suis en train de m'étouffer. Je reprends la main avant qu'un drame arrive, du coup. Hop. Voilà. Alors, je vais vous montrer, on va conclure la démo là-dessus et ensuite on passera à la session questions-réponses. Je vais vous montrer la partie aujourd'hui qui va vraiment être la plus intéressante dans le cadre de ce partenariat pour lier
un CCTP du coup au fait de pouvoir consulter la réglementation de marché chez Keox. Donc sur Batiprix, on peut monter son DCE, sortir une DPGF, un CCTP, et Keox nous permet ensuite, si on veut consulter une norme, un DTU qu'on aurait rajouté en termes de référence dans le CCTP, on peut le consulter à tout moment derrière sur Keox, et c'est là que ça va être une complémentarité très intéressante. Pour ce faire, dans Batiprix, il faut rentrer dans la notion d'un marché projet. Donc vous voyez ici, j'ai mes marchés projets en cours qui s'affichent sur la page d'accueil. Mes marchés projets, c'est ni plus ni moins que des dossiers que je viens me créer, que je viens me constituer, dans lequel je vais pouvoir rattacher des chiffrages et me créer un dossier de consultation d'entreprise à l'intérieur où je pourrais sortir un CCTP, une DPGF. Je vais utiliser le dossier Mon marché, qui est le marché projet par défaut dans Batiprix, dans lequel donc je vais cliquer directement sur DCE. Vous voyez les lots que j'ai déjà créés. Je vais faire création d'un lot DCE avec vous. Donc on peut se créer autant de lots qu'on veut, hein, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Et un peu comme pour le chiffrage, on va devoir enseigner les notions obligatoires au début. Je vais l'appeler lot isolation. On va me demander, vous construisez à titre maîtrise d'ouvrage public, privé, assistance à maîtrise d'ouvrage. La nature de l'opération, est-ce que c'est du neuf, de la rénovation, de l'entretien, de la réhabilitation? Est-ce que vous souhaitez indiquer une référence, oui ou non, un numéro de dossier par exemple? On clique sur suivant. Ici, on peut sélectionner les corps d'état qu'on va avoir à sa disposition. Alors moi, je vais tout sélectionner, je ne vais pas m'embêter. Je vais cliquer sur créer le lot. Et là, vous allez avoir deux parcours utilisateurs. Si vous avez déjà créé un chiffrage sur Batiprix, il va s'afficher ici. Par exemple, vous voyez les travaux de rénovation par l'extérieur, d'isolation par l'extérieur qu'on avait vu, je l'avais rattaché à ce marché projet. Je peux cliquer sur ajouter et le convertir automatiquement en CCTP. Donc comme ça, j'ai juste en fait une notice descriptive automatique de mon chiffrage qui est sorti. Je peux ensuite tout simplement aller piocher les clauses techniques qui vont m'intéresser pour les rattacher à ce CCTP. Vous pouvez aussi cliquer sur création du lot sans chiffrage. Dans une démo, c'est plus intéressant de passer par là parce que comme ça, on montre vraiment ce que ça donne quand on part de zéro, hein, depuis le début. Vous allez avoir la possibilité de générer un DCE sans passer par un chiffrage au préalable. C'est vrai que si vous partez d'un chiffrage, ça vous fait gagner énormément de temps. Si vous préférez démarrer par la partie descriptive et sortir une DPGF, un DQ, un BPU, vous pouvez. Dans tous les cas, vous vous retrouverez devant ces trois colonnes. À gauche, la bibliothèque de Batiprix. Au milieu, la composition du CCTP. Et le but du jeu, ça va être d'aller chercher des éléments de la colonne de gauche dans la colonne du milieu. Et à droite, l'édition de la clause. Je veux aller, par exemple, chercher, du coup, en ravalement peinture, revêtement extérieur. Vous pouvez ouvrir les colonnes en plus grand, hein, ici, hein, vous voyez, pour aller chercher les éléments que vous voulez. Je veux prendre isolation thermique par l'extérieur, le chapitre 42. Je vais aller chercher un système collé ou fixé mécaniquement. On va prendre une isolation par l'extérieur en revêtement organique, par exemple, ou en revêtement minéral. Vous avez tout, hein, vous avez tous les matériaux qui sont proposés. On va aller chercher un ouvrage et le glisser comme ceci dans la composition du CCTP. Donc la colonne du milieu me présente la composition de ce CCTP, hein, et je peux continuer à alimenter cette composition en ajoutant des choses depuis la colonne de gauche. Vous voyez, je vais retrouver les wordings sur le chapitre isolation par l'extérieur, et puis l'ouvrage en question avec son descriptif, hein. Et la colonne de droite me permet, si je le souhaite, de modifier tous ces éléments. Donc édition de la clause me permet de reprendre le texte, changer le texte, adapter la mise en page, mettre des choses en gras, en italique, surligner, changer la police, ajouter une photo, une image, un plan. Vous pouvez cliquer sur mettre à jour une fois que vous avez fini ce que vous vouliez faire, hein. Et quand on clique sur récapitulatif, on peut voir les éléments qu'on a ajoutés à un CCTP, cocher par exemple DPGF et exporter directement une DPGF. On clique sur DPGF, on sort une DPGF que l'entreprise viendra remplir. Donc on peut lier ces pièces entre elles et ça permet de gagner énormément de temps. Je peux cliquer sur clause technique, par exemple, et aller chercher les clauses techniques particulières du lot en question. Donc, par exemple, des wordings sur l'étendue des travaux et prestations à la charge du présent lot. Vous voyez, les prestations à la charge du présent lot comprennent implicitement tous travaux nécessaires à une parfaite finition de l'ouvrage. Vous l'attrapez et vous le glissez dans le CCTP. Très bien. Et surtout, également, la partie normative, tous les documents de référence contractuels qui vont s'afficher ici, vous pouvez également les glisser. Alors nous, ce qu'on va proposer, par exemple, si j'ajoute les DTU pour vous montrer, on va proposer uniquement le rappel des références. Dans un CCTP, ça suffit, hein, parce qu'il faut juste rappeler voilà, les références des différents DTU qui sont rattachés à votre projet, hein.
On vous met un wording de toute façon pour vous protéger au fur et à mesure de leur parution et de leur approbation. Les eurocodes feront partie intégrante des obligations résultantes du présent lot. Mais cette liste de DTU, si vous voulez la consulter, et c'est là que la complémentarité est très intéressante avec Keox, du coup, vous pouvez rajouter le DTU que vous voulez et puis vous dire, OK, moi je veux consulter la loi. Vous passez sur Keox, vous avez le texte de loi qui va s'afficher. Donc vous avez ce lien qui est hyper intéressant entre les deux. Une fois que vous avez fini, que vous vous êtes constitué vraiment votre DCE complet, votre CCTP, vos DPGF, vous cliquez sur suivant. Pour la partie CCTP, en tout cas, vous cliquez sur suivant. Et là, vous allez avoir un aperçu avant export de votre CCTP que vous pouvez à nouveau architecturer à loisir. Vous pouvez encore modifier tout ce que vous voulez, hein. Changer du texte, changer la mise en page, mettre des choses en gras, la police, vous la modifiez, vous ajoutez une photo, une image. Et ensuite, vous pouvez l'exporter en Word directement. Et à partir de Word, si vous voulez, vous pourrez très bien l'exporter en PDF. Voilà, donc c'est surtout ça que je voulais vous montrer. La partie estimation chiffrage et le fait que ce soit à jour. Le fait que Keox aussi propose une veille sur la partie réglementation de marché, que tout ce qu'il propose est à jour également. Et la partie CCTP nous présente vraiment une partie où en fait les deux solutions sont très liées parce qu'on va rajouter les normes et les DTU dans un CCTP qu'on peut consulter à tout moment sur la plateforme Keox. Il nous reste 10 minutes, donc c'est parfait. On va pouvoir accorder une petite session questions-réponses. D'ailleurs, pendant cette session questions-réponses, si vous le souhaitez, vous avez un sondage qui va s'afficher, qui va vous proposer du coup, si vous le souhaitez ou non, de pouvoir tester l'une de nos deux solutions, que ce soit Batiprix ou Keox, ou les deux d'ailleurs, hein. Donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage, il va s'afficher pendant quelques temps. Voilà, cliquez sur la solution que vous voulez tester ou sur les deux, et puis vous serez recontacté à l'issue du webinaire pour qu'on puisse mettre cette période d'essai en place. Il n'y aura aucun souci. Alors, je crois, Lucas, Alors, que beaucoup de questions te concernent, enfin concernent Batiprix pour l'instant. je vais regarder. Alors, je vois des questions sur la partie régionalisation des prix. Il y en a deux qui se ressemblent beaucoup. Il y en a une personne qui nous demande si c'est adapté aussi pour les dom-toms et une autre personne qui demande si la veille de prix est applicable en fonction des régions. Alors, Batiprix aujourd'hui propose une moyenne de prix nationale pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand vous regardez le prix des ouvrages dans Batiprix, le prix des matériaux qui composent les ouvrages, on propose une moyenne de prix fabricant. Et le prix fabricant, lui, c'est un prix qui est national. Le prix du catalogue, effectivement, il est national. Le prix de la prise électrique sur le catalogue Legrand, il est le même partout en France. Après, on pourrait expliquer que dans telle ou telle région, il faudrait appliquer tel ou tel coefficient. On ne le fait pas parce que Batiprix doit être transparent sur toute sa méthodologie. Vous voyez, à chaque fois on clique sur le code d'un ouvrage, on a la méthodologie complète de l'économiste du moniteur qu'il a monté. Aujourd'hui, il n'y a pas de méthodologie suffisamment fiable et précise pour expliquer que dans telle ou telle région, on applique tel ou tel coefficient. Pourquoi? Parce qu'en fait, un chantier qui est fait en plein cœur d'une préfecture, il peut être totalement différent d'un chantier qui est fait en pleine campagne, alors qu'on est dans la même région et que c'est la même prestation. Euh, du coup, un coefficient de régionalisation, ce serait un super argument marketing, mais dans les faits, ce serait totalement arbitraire et une fois sur deux, ça taperait totalement à côté. Donc nous, on préfère laisser la possibilité à l'utilisateur d'appliquer un coefficient par rapport à la moyenne de prix Batiprix. Dans un chiffrage, on peut aller dans les paramètres et appliquer des coefficients si on le souhaite sur le chiffrage global ou sur ces sections. Donc on laisse la possibilité à l'utilisateur d'appliquer ce coefficient s'il le souhaite en fonction du contexte de chantier que lui il connaît, plutôt que nous proposer des coefficients assez arbitraires. Et pour répondre à la question de façon encore plus précise pour les dom-toms, en fait, dans les dom-toms, on a une utilisation un peu différente du bâti-prix, dans le sens où on est très utilisé dans les dom-toms, sauf que en France métropolitaine, on va se servir plutôt de bâti-prix comme un indice base 100, parce que au niveau des matériaux, on prend une moyenne de prix public conseillé non remisé d'un ensemble de fabricants et que du coup, le prix du fabricant, il passe par un distributeur qui va appliquer des remises aux entreprises avec lesquelles il va traiter. Ce qui fait que de fait, en maîtrise d'œuvre, on va plutôt avoir tendance à se dire, quand on utilise Batiprix, qu'on vient se générer une enveloppe budgétaire maximale, ou alors qu'on vient l'utiliser pour challenger les entreprises en fonction des remises qu'elles peuvent appliquer. Dans les dom-toms, c'est un peu différent, vu qu'il y a le transport des matériaux qui est à prendre en compte. On n'a pas ce système de remise à appliquer sur le bâti prix. Au contraire, on est déjà sur des prix qui sont assez proches de ce qui se fait dans les dom-toms. Et si vous vous rendez compte qu'éventuellement, sur vous, vos projets, il faudrait quand même appliquer un coefficient de majoration, le coefficient est applicable aussi, si besoin, à la hausse, hein. Vous pouvez très bien coefficienter le bâti prix et le majorer sans problème. Alors, on nous demande s'il y a des tarifs étudiants
Je te laisserai répondre sur Keox si tu veux. Je sais pas si c'est le cas. Non, c'est pas le cas. Bon, on précise que c'est pas le cas. Chez Batiprix, si vous êtes étudiant, il faut se rapprocher directement de votre école et effectivement, il y a des tarifs école, en fait. Les professeurs nous demandent régulièrement ou les directeurs nous demandent régulièrement si c'est possible d'avoir accès à des licences Batiprix pour les étudiants. Mais il faut que ce soit directement l'établissement qui revienne vers nous et nous, on a un service qui est effectivement dédié à ça, qui peut vous proposer des tarifs, ouais. Est-ce que le Ça catalogue se met à jour? Ouais, Juste vas-y, pour vas-y, revenir, je t'en effectivement sur, cette question, au niveau de Keox, oui, non, il y a pas ouais, de tarif étudiant donc mmh, précisément, mais effectivement, on a certains accords avec des écoles qui permettent OK. de mettre, Keox en fait sur des postes, suivant les écoles, ouais. OK, très bien. Bon, bah, merci pour la complétude, de la réponse. Il y en a une pour toi. Est-ce qu'on peut télécharger les PDF des normes Eurocode? Oui, on peut les télécharger, alors c'est strictement nominatif, hein, tout dépend si on est, si on partage en fait, la connexion dans une entreprise, en fait, de toute façon, c'est nominatif. Donc si on télécharge la norme, il faut que ça reste évidemment à soi. Mais effectivement, on peut la télécharger, la mettre en PDF, l'imprimer, voilà, on en fait en soi ce qu'on veut. Mais, en tout cas, pas de diffusion évidemment de ces normes, mais je pense que tout le monde le sait plus ou moins. Alors après, on nous demande si nos solutions ont des liens directs avec le BIM. Je sais pas si on nous demande ça pour Keox ou pour Batiprix. Alors sur la réglementation, sur toutes les nouveautés BIM, oui, oui, OK. on essaie de se mettre à jour effectivement avec les évolutions du BIM, notamment dans la revue, dossier technique de la construction. On a traité récemment, pas mal de sujets concernant le BIM. Voilà, en tout cas, si des normes, AFNOR ou des textes officiels venaient à sortir concernant le BIM, évidemment qu'elles seraient sur Keox. Mmh. Ouais, je pense que la question était orientée pour Keox, très bien. Alors, il y a une question pour Batiprix sur est-ce que le Batiprix est adapté pour le chiffrage d'ombrières notamment, qui intègre le coût de charpente métallique. Vous avez un corps d'état spécifique hein, sur les charpentes métalliques sur le Batiprix. Moi, je ne vais pas forcément rentrer dans la technique parce que ça, c'est plus les économistes du moniteur qui vont le faire. Moi, c'est vraiment sur la partie fonctionnalité du logiciel que je peux vous aider. À ce niveau-là, s'il y a des questions vraiment très précises sur ce sujet, vous pouvez très bien m'envoyer un mail. Je vous mettrai mes coordonnées ou je vous le rappellerai à l'issue du webinaire. Et puis moi, je transférerai à un économiste qui vous fera une réponse très précise. Par contre, tous les ouvrages standards du bâtiment, dès qu'on sort un peu des sentiers battus et qu'il y a des choses qui sont très spécifiques, il y a de grandes chances aussi qu'on le trouve sur Batiprix. Mais des fois, le monde du bâtiment est tellement peu standardisé que il peut arriver qu'on ait des choses qui ne soient pas forcément dans la solution, parce que c'est vraiment très spécifique à un projet. Par contre, tous les ouvrages standards du bâtiment, vous le trouverez dans Batiprix. Et est-ce qu'on peut sortir une DPGF sur Batiprix? Oui, c'est possible. Alors, peut-être que la question avait été posée avant que je montre cette fonctionnalité, mais que ce soit dans le chiffrage ou dans la partie DCE, CCTP, vous avez la possibilité en fait de choisir le modèle que vous voulez exporter et vous avez un modèle BPU, DQE, DPGF. Vous le choisissez, vous l'exportez et vous pouvez absolument exporter une DPGF que les entreprises viendront remplir. Ouais, tout à fait. Est-ce que la base des descriptifs RAO provient d'une base de données nationale? Donc ça, effectivement, on y a répondu. Vous avez parlé de la BNF au début de l'intervention, j'ai pas bien compris cette partie. Alors en fait, c'est juste que Batiprix est déposé à la Bibliothèque nationale de France, donc ça atteste d'une certaine fiabilité, mais il y a d'autres le fait d'être déposé à la Bibliothèque nationale de France permet d'ouvrir aussi d'autres choses. Il y a le fait qu'on puisse citer le nom de la marque contractuellement, parce que c'est un dépôt légal qui est fait à la BNF, donc on a le droit de dire dans un chiffrage, dans un rapport d'audit par exemple, pour rester dans le cadre de l'ITE, qu'on a utilisé la marque Batiprix, une marque du moniteur déposée à la Bibliothèque nationale de France. Ça crédibilise directement le chiffrage, hein. L'autre utilisation de ce dépôt légal à la BNF, il va plus être orienté maîtrise d'ouvrage. En fait, on a la possibilité d'utiliser ce dépôt à la Bibliothèque nationale de France comme socle contractuel, encadrer du coup les marchés autour de Batiprix et obliger les entreprises à répondre aux appels d'offres sur le Batiprix. Voilà. En fait, le bâti-prix sert de bordereau de prix unitaire dans ce cadre de type de marché, souvent sur des accords cadres à bon de commande. Donc voilà, c'est surtout
ce type d'utilisation qui est lié au fait de déposer la Bibliothèque nationale de France. Mais c'est surtout un rappel que nous on fait parce que ça atteste encore une fois d'une fiabilité importante. Est-ce qu'on peut modifier manuellement les prix unitaires? Oui, vous avez absolument la main sur toute la base. C'est vrai que je ne l'ai pas montré dans la démo parce qu'il y avait plein de choses à montrer, mais chaque ouvrage peut être édité. Donc vous pouvez les dupliquer. Ça, je vous avais montré le petit bouton pour modifier des ouvrages, pour créer vos propres ouvrages à côté. Et quand vous êtes dans un chiffrage, vous pouvez modifier directement un prix, un descriptif, sans que ça altère quoi que ce soit ou que ça crée de nouveaux ouvrages. Ça va juste être modifié dans le chiffrage. Et ça, c'est entièrement modifiable, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des prestations de type intervention sur patrimoine protégé, ISMH? Alors ça, je ne sais pas si c'est pour Kiox ou pour Batiprix. Ça, je ne pourrais pas répondre à cette question. Et ben, si vous voulez préciser un peu plus la question, n'hésitez pas. Au pire, de toute façon, je vous mettrai mes coordonnées, mon numéro, mon mail, si besoin de nous solliciter. Et du côté de Kiox, c'est plutôt Agnès Le Bourgeois, je crois, Ouais. qu'on pourra mettre ses coordonnées également. Est-ce que Batiprix a une base sur la rénovation de monuments historiques? Alors, une base spécifique sur la rénovation de monuments historiques, non, pas spécifiquement. Par contre, dans les corps d'état de Batiprix, vous avez plein de choses sur la rénovation, des choses standards, encore une fois, sur des choses très spécifiques. N'hésitez pas à me demander un ouvrage spécifique et je regarderai directement. Mais tout ce qui est standard, vous l'aurez. Des choses un petit peu plus précises, un peu plus spécifiques, on regardera avec vous si besoin. Il y a de grandes chances que vous les aurez, ouais, sans aucun souci. On a une nomenclature spécifique sur l'entretien des bâtiments. Pas forcément historique, hein, c'est plutôt pour faire des plans pluriannuels de travaux. Mais il y a plein d'ouvrages qui peuvent être réutilisés pour de l'entretien, maintenance de bâtiments historiques, que ce soit des protections, que ce soit voilà, ce type d'éléments. Tout ça, vous aurez dans Batiprix. Est-ce qu'il existe à votre connaissance des outils similaires à Batiprix Kiox pour d'autres pays européens? Allemagne, Belgique, Espagne. Il me semble que ces outils se concentrent uniquement sur la France. Je te laisse répondre d'abord, Clément, si tu veux. Alors non, je ne sais pas s'il y a un équivalent Keox pour d'autres pays européens. En tout cas, effectivement, Keox se concentre uniquement sur la réglementation française. C'est vraiment sur l'intégralité du territoire français, que ce soit les DOM ou que ce soit le territoire métropolitain, mais ne s'occupe pas en fait des autres réglementations, bien qu'effectivement sur Keox, on a évidemment de nombreuses normes internationales, européennes, mais qui sont adaptées donc pour la réglementation française. Et alors, du côté Batiprix, aujourd'hui, Batiprix, c'est pareil, ça se concentre effectivement uniquement sur le territoire français, hein. C'est moyenne des prix des fabricants français. Et la main-d'œuvre, c'est des indices du moniteur qui, pareil, sont indexés sur la main-d'œuvre française. Au niveau des autres pays qui ont été cités, alors je sais qu'il n'y a pas de Batiprix Belgique spécifique, mais Batiprix est très utilisé aussi par des utilisateurs belges qui en fait reprennent nos données et puis les coefficients en fonction des réalités de chantier qu'ils ont chez eux. Les Suisses font pareil aussi d'ailleurs. Au niveau de l'Allemagne et de l'Espagne, je sais qu'il y a des équivalents dans ces pays-là. Il y a un équivalent Batiprix Espagne, il y a un équivalent Batiprix Allemagne. Je crois que le Batiprix Espagne manque de certaines données, par contre, il est assez simplifié par rapport au Batiprix global. Il me semble que le Batiprix allemand, lui, est assez bien fait. Après, moi, je ne l'ai jamais vu, donc c'est plutôt des choses qu'on m'a rapportées, hein. Je ne pourrais pas vraiment rentrer dans le détail sur ces sujets-là. Est-ce qu'on peut intégrer une bibliothèque de prix fournisseur ou notre propre bibliothèque sous Excel? Oui, c'est possible, tout à fait. Vous pouvez vous créer votre propre base de données. En fait, Batiprix va vous donner la nomenclature, la base de données, les fonctionnalités qui vont avec, mais c'est votre outil de travail, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez modifier pour que ça soit plus adapté à vos projets à vous. Vous pouvez intégrer votre propre bibliothèque. Si vous voulez intégrer une base entière sous Excel, là, il faut nous contacter en amont parce que c'est pas une fonctionnalité qui est directement intégrée dans le logiciel. C'est quelque chose qu'on peut faire pour vous, mais c'est une prestation à côté. Est-ce qu'en complément de CCTP DPGF, on peut générer des pièces administratives CCAP acte d'engagement? Alors, c'est pas Batiprix qui va le faire, ça. On a des marques au moniteur qui génèrent effectivement ces pièces administratives. Batiprix aujourd'hui, c'est vraiment la partie estimation chiffrage, la partie descriptive à partir de CCTP, DPGF qui vont être réalisées. Les autres pièces marché, CCAP, acte d'engagement, RC, ça pour l'instant, on n'y touche pas.
Est-ce que les données saisies sur les plateformes sont utilisées à des fins commerciales par des prestataires qui pourraient prendre contact avec nous? Je te laisserai répondre sur Keox, sur Batiprix, non, pas du tout. Même nous, on n'a pas du tout accès à ce que vous faites. En fait, il y a une grosse notion de protection de données sur Batiprix parce qu'on est utilisé par des gros marchés publics, que ce soit le ministère des Armées, par exemple, et un des gros clients Batiprix. Jamais de la vie, vous avez des données qui peuvent être réutilisées derrière à des fins commerciales. C'est tout à fait pareil sur Keox, hein. Tout ce que vous Ouais. faites sur Keox reste sur Keox et personne ne vous appellera, ni un prestataire ni qui que ce soit, par rapport à vos recherches ou quoi que ce soit. Quid des mémoires techniques? Alors, est-ce que ça, c'est une question de Batiprix ou Keox? Alors, sur Keox, il n'y a pas de mémoire technique. Enfin, Non, je suis pas sur sûr Batiprix de non plus. savoir exactement ce que c'est qu'un mémoire technique, mais en tout cas, non, on propose pas ça dans les documents, notamment de référence, de mémoire. Sur Batiprix non plus, ouais, tout à fait. Vous n'avez pas les fiches techniques qui sont proposées aujourd'hui directement. Ouais. Est-ce que la bibliothèque de prix touche aussi le photovoltaïque? Oui, on a une base de prix sur la partie photovoltaïque. Donc vous en avez deux en fait. Dans l'onglet rénovation énergétique, une des nomenclatures spécifiques qu'on a créées, on a mis des prix sur le photovoltaïque. Et dans la nomenclature standard, entre guillemets, du Batiprix, les 23 corps d'état du Batiprix qui sont déposés à la BNF, vous avez aussi dans l'eau électricité euh, une section sur le développement durable ou sur la rénovation énergétique, je ne sais plus comment s'appelle ce chapitre, et effectivement qui propose des prix sur le photovoltaïque. Je ne saisis pas la différence entre l'utilisation d'une DPGF ou d'un DQE. Alors en fait, ça dépend énormément de vos pièces marché. Vous avez sur les marchés publics, ils ont tendance à demander des DQE, hein, des documents quantitatifs estimatifs, où il y a juste la quantité qui doit être remplie par l'entreprise. Sur les marchés privés, on va demander beaucoup des DPGF. Les marchés publics aussi, ils peuvent demander des DPGF. La DPGF, c'est la décomposition du prix global et forfaitaire. Et en fait, vous la transmettez à l'entreprise et l'entreprise vient renseigner directement son prix unitaire ou son montant global. Éventuellement, une quantité. Il y a des maîtres d'œuvre qui vont d'abord mettre la quantité, mais qui demandent à l'entreprise de mettre une quantité en face. Il y a d'autres maîtres d'œuvre qui ne renseignent pas du tout la quantité, c'est l'entreprise qui vient la renseigner. Donc sur la rénovation de monuments historiques, on a déjà répondu. Est-ce qu'il y a des conditions tarifaires spécifiques entre Batiprix et Keox liées au partenariat? Oui, effectivement. Alors vous pouvez les trouver directement sur le site, mais sinon on en reparlera si besoin. Vous avez effectivement pour des offres couplées Batiprix plus Keox des réductions sur les deux abonnements. Oui, tout à fait. Je suis abonné de Keox. Quel est le coût d'un abonnement à Batiprix? Donc du coup, si vous êtes déjà abonné Keox, pour info, le prix de l'abonnement Batiprix est réduit de 15%. Vous avez une remise de 15% sur le Batiprix. Après, le coût spécifique de l'abonnement, ça dépend de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez juste le Batiprix estimation, ou si vous souhaitez le Batiprix CCTP, qui est notre pack complet, hein, qui inclut et l'estimation et le CCTP, quel que soit le module que vous souhaitez, donc le prix sera différent, mais par contre, vous aurez 15% de remise derrière si vous êtes déjà abonné Keox. Voilà, en tout cas, on n'est pas automatiquement abonné à Batiprix quand on est abonné Keox. Oui, c'était la deuxième partie de la question, effectivement. Est-ce qu'on est automatiquement abonné à Batiprix si on est abonné Keox? Non, c'est pas le cas. Et c'est un abonnement par poste de travail ou est-ce qu'on peut l'utiliser sur plusieurs au même tarif? Je te laisse répondre pour Keox Alors déjà. pour Keox, c'est au poste. Donc on achète une licence pour un poste ou plusieurs postes. Alors évidemment, si on prend plusieurs postes, les prix seront pas forcément évidemment les mêmes que sur un seul poste, hein. On aménage évidemment des tarifs si on en prend plusieurs. Voilà, je te laisse répondre. Au niveau du Batiprix, c'est plus ou moins la même chose. En fait, c'est des licences à l'utilisateur. Donc, une licence égale à un utilisateur, une adresse mail, hein, pour le coup. Et chaque utilisateur a son espace Batiprix. Si vous êtes, par exemple, plusieurs personnes à devoir utiliser Batiprix sous une même entité, il y aura effectivement des forfaits de licence qui vous seront proposés. À noter que sur Keox, en tout cas, quand on est dans la même entité et qu'on a plusieurs postes, on peut partager sur des fichiers partagés, notamment des dossiers
regroupe, par exemple, si on fait une ITE et qu'on partage ça avec plein de gens de notre cabinet, soit d'architectes, etc. On peut donc partager ces documents et on peut aussi faire des documents personnels. Donc on peut à la fois partager voilà, tous les documents et les mettre en commun, et à la fois avoir des dossiers tout à fait cachés, enfin en tout cas à soi, quoi. Mmh. C'est une très bonne, remarque. Effectivement, Batipree aussi propose la possibilité de travailler en collaboration sur le si on a plusieurs licences Batipree rattachées à une entité, on peut se partager également les documents qu'on se crée ou les ouvrages qu'on se crée, qu'on puisse le partager à ses collaborateurs. Alors après, il y a 2 questions Batipree. Au niveau de la mercuriale de prix adaptée aux travaux publics, le Batipree est très utilisé sur les marchés publics. Le fait d'être déposé à la BNF et qu'ils puissent monter leur marché sur le Batipree fait qu'on est extrêmement utilisé sur les marchés publics. Donc, après, si vous avez vraiment besoin de plus de précision sur tel ou tel ouvrage, dans ces cas-là, vous pourrez me demander directement par mail si vous voulez, je regarderai avec un économiste. Et au niveau de la deuxième question, s'il y a plusieurs niveaux d'abonnement pour effectuer un chiffrage avec Batipree, oui, c'est le cas. Le Batipree estimation, par exemple, si on se concentre uniquement sur la partie chiffrage, le Batipree estimation aujourd'hui, ça va être le bac complet avec tous les niveaux de lecture, les macro-ouvrages, les ratios, les chiffrages types, les nomenclatures spécifiques. Si on veut juste prendre la bibliothèque des ouvrages, tout corps d'état, qui n'est pas toujours adapté pour la maîtrise d'œuvre parce qu'on va vraiment être sur du chiffrage très précis, hein. En maîtrise d'œuvre, on a quand même souvent besoin de faire de l'estimation avant projet et de passer par des ratios, des chiffrages types, etc. etc. Mais si vous voulez, vous avez effectivement un niveau en dessous, celui juste Batipree web chiffrage tout corps d'état et pas le Batipree estimation, qui vous permet d'accéder à la bibliothèque d'ouvrages et du coup de faire du chiffrage très précis. Est-ce que Batipree génère un BPU? Alors, il y a 2 réponses à cette question. Parce que pour un marché monté sur Batipree, Batipree est déjà le bordereau de prix unitaire en question, hein, pour le marché. Mais si vous voulez, vous, monter un bordereau de prix unitaire en utilisant le Batipree que vous exportez sous Excel, oui, c'est possible. Vous pouvez sélectionner en fait les ouvrages que vous voulez voir dans votre bordereau. Et en fait, quand on exporte un élément sous Excel, des éléments d'un projet Batipree, vous pouvez le mettre en format soit chiffrage, soit DQE, soit DPGF, soit BPU, du coup. Est-ce que Batipree et Keox peuvent être utilisés pour un DCE de maîtrise d'œuvre? Alors peut-être que vous êtes arrivé un peu tard, ou alors que vous avez eu ou alors trop tôt et vous avez momentanément été interrompu pendant la démo. Mais effectivement, on peut se monter un dossier de consultation d'entreprise via Batipree. Et l'intérêt d'être lié à Keox, c'est de pouvoir donc, ajouter dans son CCTP, par exemple, sur Batipree, les normes et les DTU, et de pouvoir les consulter à côté sur la plateforme Keox. Et c'est le gros avantage d'avoir ce partenariat entre les deux solutions. Est-ce qu'on peut avoir 2 postes avec la même base de prix? Ah oui, oui, bien sûr. Si vous avez 2 licences, par exemple Batipree, et que vous avez souhaité créer vos propres ouvrages, vous pouvez si vous êtes rattaché à la même entité, les ouvrages peuvent être partagés à vos collaborateurs. Oui, tout à fait. De façon très simple, en fait, il suffit de nous dire, nous, en interne, si on autorise le travail collaboratif pour votre entité. Nous, c'est juste un bouton à cocher et votre bibliothèque personnalisée que vous vous êtes créée va automatiquement être partagée à votre collaborateur. Est-ce qu'il y a des formations sur Batipree? Oui. Batipree, en fait, on a la chance pour le coup d'appartenir au moniteur qui est un organisme de formation qui est rattaché. Et effectivement, on propose des formations aussi bien sur la partie chiffrage que la partie CCTP. On a des formateurs spécialisés, des anciens architectes ou économistes qui font des formations sur le Batipree, oui, tout à fait. D'ailleurs, sur le site, sur batipree.com, si vous voulez regarder, vous avez le Batipree CCTP. Et il y a 2 formules. Il y a le Batipree CCTP tout court et Batipree CCTP, plus formation, si besoin d'avoir un accompagnement en plus d'une demi-journée en formation via Batipree, il n'y a aucun souci. Pour l'instant, il n'y a plus d'autres questions, mais il y avait déjà beaucoup de questions. C'est très intéressant d'avoir aussi autant de questions, parce que ça permet de voir qu'il y a aussi de l'engouement sur les produits ou de l'intérêt, hein. Donc, c'est vraiment top. Je suis en train de refaire un petit tour, mais je pense qu'il y a eu tout. Ah, celle-là, elle s'est pas affichée. Formation en présentiel et combien de temps pour la formation? Ça dépend en fait du nombre d'utilisateurs. Si on fait des formations par exemple juste pour un architecte ou un seul utilisateur qui voudrait avoir sa formation sur le Batipree estimation ou CCTP, et donc ça prend une demi-journée. Et c'est des formations qui ont plutôt tendance à être en visio, hein, celles-ci.
Par contre, vous avez des bureaux d'études, des cabinets d'architectes ou des maîtres d'ouvrage, par exemple, la SNCF, ils font des formations régulièrement, des groupes de 10 utilisateurs, de 10 personnes. C'est capé à 10 personnes maximum pour une formation en présentiel. Et on a le formateur qui peut se déplacer, oui, tout à fait. Et il peut faire la formation soit sur une demi-journée, soit sur une journée complète, s'il y a beaucoup de choses à voir. On a différentes formules à ce niveau-là. Où peut-on trouver les tarifs des licences? Alors, vous avez accès aux tarifs, certains prix, les prix publics sont sur batiprix.com. Je ne sais pas si c'est le cas sur Keox. Alors, je ne sais pas où on en est là. Où est-ce qu'on peut trouver les tarifs des licences? Ou alors il faut demander directement à Agnès. Ok. Ah oui, Au oui, niveau oui, oui, des licences pour Keox, oui, bien sûr. Il faut. pour Keox, vous pouvez peut-être attendez, je vais repartager mon écran et je vais vous mettre les contacts Ouais. d'Agnès et moi-même. Voilà. On va finir le webinaire, je pense, là-dessus. Ok. Vous avez du coup, alors attendez, je vais mettre en plus grand. Toutes les questions vraiment spécifiques Keox, c'est sur la droite. agnès.lebourgeois@infopro-digital.com, responsable grand compte Keox, vous avez son numéro 06 99 05 69 62. Au niveau des tarifs sur Keox, du coup, c'est elle qu'il faut contacter. Si vous avez des questions sur l'utilisation du logiciel, vous pouvez contacter directement ce numéro ou cette adresse mail. Au niveau de Batiprix, sur la gauche, lucas.soares@infopro-digital.com pour l'adresse mail, le numéro 07 62 45 54 26. Vous avez tous les prix publics pour un utilisateur et toutes nos formules sur batiprix.com si vous voulez regarder. Mais si vous avez des questions autres, parce que vous voulez avoir des questions sur plusieurs licences, parce que vous avez des questions sur l'utilisation du produit, vous avez des questions suite à ce webinaire, tout simplement, eh ben, n'hésitez pas à me solliciter, il n'y a aucun souci. Au niveau de l'essai, vous avez toujours normalement un petit bouton qui s'affiche si vous voulez le tester. Donc pareil, si vous l'avez loupé, n'hésitez pas, vous pouvez tester à tout moment ou proposer, et nous, on vous recontactera, ça nous générera une alerte, on vous recontactera, que ce soit Agnès ou moi, il n'y a pas de souci. Et il y a encore 2 questions, on va pouvoir regarder rapidement. Est-ce qu'il y a des passerelles entre Batiprix et Revit pour les quantitatifs? Au niveau du BIM, il n'y a pas encore de lien direct entre Batiprix et des logiciels type Revit. Aujourd'hui, en fait, alors nous, on a mappé tout le Batiprix avec la logique du BIM. Donc, à ce niveau-là, Batiprix est prêt. Mais notre métier est vraiment axé aujourd'hui sur la partie prix et descriptif vraiment des bâtiments. On est vraiment une bibliothèque d'ouvrages et de prix. Et et du coup, c'est pas notre métier de toucher à la partie spécifique plan, maquette BIM. Donc pour ça, il faudrait que ce soit plutôt à travers des partenariats. Et aujourd'hui, il n'y a pas de partenariat direct, de lien direct entre Batiprix et ce type de solution. Par contre, en ce qui nous concerne, on est effectivement prêt à avancer sur ce type de sujet parce que ça peut être très intéressant, notamment pour des maîtres d'œuvre. Est-ce que Batiprix Data est compatible pour une intégration sur Attic? On a eu des échanges avec eux, pour le coup, mais ils n'avaient pas donné suite parce qu'on a développé la partie CCTP à côté. Le fait de développer la partie CCTP, ça a fait qu'il y a eu une sorte de... Ils nous ont considérés plus ou moins comme des concurrents, du coup, de fait, puisqu'eux aussi proposent cette partie-là. Donc, ils n'ont pas voulu aller au bout. Et c'est vrai qu'avant qu'on me propose la partie CCTP, le Batiprix était très souvent utilisé à côté d'Attic. Il y avait la bibliothèque de prix Batiprix et puis Attic pour les autres fonctionnalités. Et il y avait une complétude assez importante aussi entre ces deux logiciels. Il y aurait pu avoir un partenariat à ce moment-là, mais depuis qu'on a développé la partie CCTP, non, effectivement, vous n'aurez pas de partenariat entre Batiprix et Attic. En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Et je pense, Clément, qu'on a répondu à toutes les questions. Il me Oui, semble même qu'on a été très complet. c'est ça. Toutes les questions. T'en as fait beaucoup plus que moi. Mais encore une fois, merci beaucoup pour l'implication. Avoir un webinaire très interactif, c'est toujours un plaisir aussi. Et puis ça montre encore une fois de l'intérêt, de l'engouement, donc c'est vraiment top. Je remontre une dernière fois cet écran. Et vraiment, s'il y a la moindre question, s'il y a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous solliciter, Agnès et moi. Et puis, on va pouvoir conclure ce webinaire. Je te laisse le mot de la fin, Clément, si tu veux. Eh ben non, simplement te remercier toi évidemment Lucas pour ta présentation et puis merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire.
Encore une fois, effectivement, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir vraiment toutes les informations concernant à la fois Batiprix, à la fois Keox, ou que ça soit pour les deux offres. Voilà, je vous remercie vraiment pour avoir été présent lors de ce webinaire. Et ben, merci à toi également, Clément, pour ta participation à ce webinaire. C'était top, comme d'habitude. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre engagement, votre participation. C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine et à bientôt. Et normalement